En réalité, la recette pour devenir riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études en comptabilité pour comprendre les principes des concepts simples à comprendre, actifs et passifs. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Baraka Mukombozi, jeune entrepreneur de la chaîne Mukombozi Business, la chaîne d'une jeunesse consciente pour l'Afrique, la chaîne de tous ceux qui veulent construire une Afrique nouvelle et un monde meilleur à s'appuyer sur l'entrepreneuriat, l'investissement et le business. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et d'activer les notifications à la petite cloche, ainsi de recevoir toutes nos vidéos business comme celle-ci dès leur apparition. Le petit Robert avait deux pères. Le premier a fait de grandes études, il est docteur. Le deuxième n'a passé que la 4e année. Les deux ont un bon salaire, mais l'un d'eux aura des difficultés financières toute sa vie et laissera derrière lui des lourdes dettes à ses descendants. L'autre va devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un héritage de plusieurs dizaines de milliers de dollars à sa famille. Dans ce livre, Kiyosaki va nous expliquer les points de vie de ces deux pères. Tous deux sont d'accord sur le fait que l'éducation joue un rôle primordial dans la vie. L'un est persuadé que les grandes études sont incontournables et l'autre pense que devenir financièrement intelligent va permettre au petit Kiyosaki de devenir riche. Le problème avec l'éducation financière est que c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école, mais à la maison avec la famille. Malheureusement, la plupart du temps, les familles vont apprendre à leurs enfants à devenir pauvres. Ce n'est pas un manque d'amour pour leurs enfants, c'est juste qu'elles ne connaissent pas bien les sujets ou qu'elles ne maîtrisent pas les mécanismes de l'argent et qu'elles ne lisent pas des livres tels que Père riche, Père pauvre. Si comme moi, vous n'avez pas de père riche, cherchez à apprendre auprès de ceux qui le sont et investissez en vous. Lisez des livres comme Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Warren Buffett et tant d'autres. En réalité, la recette pour devenir réellement riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études en comptabilité pour comprendre les principes des concepts simples à comprendre, actifs et passifs. Un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va, au contraire, vous enlever de l'argent dans votre poche. En analysant un peu, tout peut être un actif ou un passif. Si vous achetez une voiture, par exemple, la plupart du temps, il va s'agir des passifs. Vous allez perdre de l'argent avec. Sa valeur va se déprécier. Mais si vous êtes un chauffeur de taxi, si vous êtes un commercial et que votre voiture améliore votre image et qu'elle facilite certaines de vos affaires, alors votre voiture pourra devenir un actif. Si vous possédez une maison et que les factures, les différentes taxes et les travaux vous fait perdre de l'argent, alors il s'agit tout simplement des passifs. En revanche, si vous louez votre maison, cela fait gagner de l'argent, c'est un actif. Voici un schéma assez classique pour représenter les pauvres, la classe moyenne et les riches. Les pauvres vont simplement dépasser leur argent. On ne distinguera ni des passifs ni d'actifs, mais tout simplement des achats quotidiens pour vivre. Les classes moyennes vont également avoir des dépenses, peut-être un peu plus que les pauvres. En plus de cela, ils vont acheter des choses qui vont leur permettre de paraître riches. Mais en réalité,
elles achètent des passifs, comme voitures, comme maisons et tas d'autres. Beaucoup de ces personnes vont considérer leur habitation principale comme étant leurs investissements les plus importants. Mais le plus souvent, cela va leur coûter de l'argent et pas leur en rapporter. Les riches passent leur temps, leur énergie, leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs vont rapporter, plus ils vont acheter d'actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres, les classes moyennes n'évolueront pas ou peu. En fait, l'argent que vous gagnez au départ n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien gagner 10 000 $ par mois et tout dépenser dans les futilités. Amenant un grand trait de vie, grande maison, belle voiture, fête, alcool, et au final, il ne vous reste plus rien. À l'inverse, vous pouvez que gagner 1 500 $ par mois aujourd'hui et investir tout l'argent qui vous reste dans des actifs et devenir de plus en plus riche au fil du temps et peut-être même atteindre la liberté financière au fil du temps et ne plus avoir besoin de travailler. Voici quelques exemples d'actifs. Vous avez l'immobilier, la bourse, un business ou quelque chose que vous avez créé, un livre que vous avez écrit, des tableaux que vous allez vendre. Alors oui, dans la tête de nombreuses personnes, investir dans l'immobilier, dans un business, acheter des actions, c'est parfois risqué et vous pouvez perdre de l'argent. Par contre, ces personnes-là ne sont pas contre d'acheter une nouvelle télé à écran plat qui dans 2 ou 3 ans ne vaudra plus rien. Personnellement, je préfère perdre de l'argent en ayant essayé d'investir dans quelque chose qui peut potentiellement me rapporter de l'argent plutôt qu'acheter une deuxième télé dont je n'ai pas l'utilité. Et au final, même si je perds de l'argent en ayant essayé d'acheter ou de produire un actif, les leçons reçues de mes échecs seront infiniment plus enrichissantes que de passer 3 heures devant des programmes télé sans intérêt. En résumé, si vous voulez devenir riche, soyez financièrement intelligent. Apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches. Apprenez à limiter vos dépenses. Concentrez-vous sur les actifs et limitez les passifs. Et voilà mon résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous avez apprécié la vidéo, mets-moi un pouce bleu en bas à droite et pour suivre mon actualité, abonnez-vous.